a-t-il des oiseaux sans pattes? On a à peu près une vingtaine d'ordres d'oiseaux en France. C'est quoi un ordre? Les oiseaux sont classés en différents groupes qu'on appelle ordres. Ah, ok. Sinon tu disais quoi, Mathieu? On a à peu près une vingtaine d'ordres d'oiseaux en France et parmi ces ordres-là, nous en avons un qui s'appelle les apodiformes. Apodiforme? Alors forme, c'est la terminologie en fait pour les ordres. Ensuite, nous avons pod qui signifie pied, précédé du A privatif. Donc les apodiformes, ce sont les oiseaux sans pattes. Alors, en réalité, ils en ont bien des pattes, mais ce sont des pattes qui sont très atrophiées, puisqu'en fait, ils s'en servent très peu. Parallèlement à ça, les ailes sont extrêmement longues, très développées, vraiment faites pour le vol, tellement longues en fait que si l'oiseau se posait au sol, ses ailes dépassant derrière le corps, plus les pattes atrophiées, ces oiseaux seraient incapables de se renvoler. Ces oiseaux sont les martinets. On en a quelques espèces, ils sont tous regroupés dans cet ordre des apodiformes, et on les confond à tort bien souvent avec des hirondelles, qui ressemblent vaguement parce que ça tourne en rond dans le ciel, mais en réalité, les hirondelles appartiennent à un autre ordre, qui est l'ordre des passeriformes, c'est-à-dire les passereaux, autrement dit les oiseaux chanteurs. Une hirondelle est plus proche parente d'un rouge-gorge que d'un martinet. Les martinets en fait se distinguent bien des hirondelles par leur forme. Lorsqu'ils volent, les ailes extrêmement étroites et très longues dans une forme de faux à l'oiseau ou même d'un arc tendu avec le corps qui formerait la flèche au milieu. Les ailes d'hirondelle sont beaucoup plus triangulaires. Donc un oiseau avec ses ailes en faux, c'est le martinet. Après vous avez le martinet noir qui est présent partout, le martinet à ventre blanc qui est un oiseau, un martinet beaucoup plus grand qu'on va trouver plutôt dans les milieux montagnards. Et puis après vous avez le martinet pâle qui vit dans le sud de la France et ce sont les trois espèces de notre territoire. Donc ils sont vraiment taillés pour voler et ils font quasiment tout en vol, c'est-à-dire qu'ils vont manger en vol, ce qui est encore assez classique chez les oiseaux, ça va être essentiellement des invertébrés, moucherons, moustiques, etc. qui sont en altitude. Ils vont également dormir en vol, sous la forme de micro-sommeil, et ils vont même se reproduire en vol. Je vous raconte pas les sensations. Donc ces oiseaux passent tout leur temps ainsi. Si jamais vous avez des martinets près de chez vous et qu'arrive un énorme orage, ils sont prêts à se déplacer sur 300 km, le temps que l'orage passe, et revenir ensuite, et cela sans jamais se poser. Et le soir venu, quand vous les voyez tourner en poussant leurs cris stridents dans les ruelles de vos villes, ces oiseaux vont prendre de l'altitude et aller passer la nuit dans les nuages. S'ils passent tout leur temps à voler, quand est-ce qu'ils pondent leurs œufs? Ils pondent leurs œufs très très haut dans l'atmosphère. L'œuf tombe en chute libre et avec les frottements exercés par l'air et la vitesse, l'œuf chauffe. Et en fait, ça joue le rôle de la couvaison. Et donc, ce qui permet à l'œuf d'éclore avant de percuter le sol et au poussin déjà bien avancé d'ouvrir ses ailes et de s'envoler. C'est vrai ça? Les œufs vont pas être pondus comme ça dans le ciel, c'est pas les frottements de l'air qui vont les couver, impossible. Donc il va falloir faire son nid. Ces oiseaux vont privilégier des fissures, des anfractuosités, à la fois dans des falaises naturelles, mais également dans des falaises artificielles que vont être nos bâtiments. En plus d'avoir les pattes atrophiées, les quatre doigts sont en fait dirigés vers l'avant, un petit peu sous la forme d'une main sans pouce. Et ces pattes vont permettre de s'agripper sur les anfractuosités de la falaise, avant de pouvoir pénétrer à l'intérieur et d'y ramper pour aller accéder au nid. Donc dans ce nid, les jeunes sont élevés et puis lorsqu'ils vont prendre leur envol, ils vont se jeter dans le vide et là ils vont écarter les ailes. Si tout se passe bien, ils s'envolent et comme les martinets mettent à peu près 3 ans à atteindre leur maturité sexuelle, c'est 3 années de leur vie pendant lesquelles ils ne se poseront plus. Quoi? Tu peux répéter? Ces 3 années, ils vont les passer sans plus jamais se poser. Dingue! Ah bah ouais, c'est dingue!